Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais rouler en électrique. Un éclair de génie de chez Tesla. Tesla Model 3. Regardez-moi cette beauté. Phare full LED. Petit diffuseur devant. Il y a tout qui est profilé pour vraiment avoir le maximum de liberté par rapport au vent, hein. C'est tout pour l'économie, hein. Franchement elle est magnifique. Là on va voir les jantes en 18 pouces. Elles sont belles, hein. Franchement elles sont magnifiques. Donc le propriétaire il me disait il y a un flasque pour faire des économies d'énergie sur autoroute. Et en dessous, il y a cette belle jante. Et lui a commandé ce cache-là et les caches écrous sur AliExpress. Donc voilà, petit clin d'œil AliExpress, hein, merci. Franchement, elle est magnifique. Je ne sais même pas quoi vous dire tellement elle est belle. Le beau gris là, le toit complètement vitré. Là, il y a une caméra ici. Il y a une caméra là. Il y a une caméra à l'arrière. En tout, il y a 6 caméras autour du véhicule. Donc on va ouvrir, on va regarder l'intérieur, regardez les planches. Regardez-moi ça. On appuie ici. Ça c'est pareil, hein, c'est pour avoir la moindre pression au vent, hein, pour que vraiment le véhicule roule tranquillement sans avoir trop d'appendices qui ralentissent. Là on voit le double vitrage aussi. C'est pareil. Pour avoir le moins de bruit possible dans l'habitacle. Là on voit l'habitacle complètement épuré, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. Avec l'écran tactile de 17 au milieu. Le volant est assez mastoc, hein. Après il faut aimer, c'est une histoire de prise en main, hein. Moi j'aime bien. Là on a le petit modèle 3 ici. C'est bien fini, hein. Alcantara là. Là c'est du cuir. Là aussi c'est du cuir sur piqué blanc. Là c'est la clenche, donc il n'y a pas de poignée physique. On appuie sur le bouton. Et voilà, en dessous c'est comme sur la plupart des véhicules que je présente, c'est du plastique dur, hein. Bon, franchement, super bien fini. À l'arrière, le point fort de celle-là, certes c'est pas la S, mais il n'y a pas de, même dans la S, il n'y a pas de tunnel de transmission en fait. Et il y a 3 vraies places à l'arrière, pareil là. La porte arrière est bien finie, Alcantara, cuir sur piqué blanc là. Franchement elle est magnifique, hein. Jante en 18 pouces. Les freins ils sont énormes, mais les freins on les utilise même pas tellement que ça, vu qu'il y a la récupération au freinage. Le propriétaire me dit il n'utilise pas le frein, juste le frein moteur. Enfin, on voit franchement elle est super belle, hein. Le toit, la vitre du toit elle part de là. Elle est scindée en deux ici. Et après il y a la vitre devant. Donc il y a tout, à l'intérieur vous verrez, il y a tout qui est éclairé par le ciel de toit, hein. C'est juste magnifique. La ligne elle est juste belle. Il n'y a rien d'autre à dire. Là, le petit signe Tesla qui fait plaisir. C'est du full LED, hein. Donc là ce qu'on peut dire aussi, c'est que la trappe elle est bien incorporée. Moi j'ai même demandé, mais elle est où la trappe? En fait la trappe elle se situe là. Vous voyez? Et si maintenant, par exemple, vous avez débranché votre prise, faites plus attention, vous ne l'avez pas verrouillé, au bout d'un certain temps, la trappe va se refermer tout seul. Voilà. Pareil, le coffre, tout est électrique, on peut l'ouvrir à distance. Voilà, c'est un immense coffre. Je me lance pas dans les litrages, mais vous voyez par vous-même qu'il est grand, hein. Là, on appuie sur le petit bouton là. Voilà, il l'a fait à distance, c'est encore mieux. Le stick, tu pourras faire un tour du véhicule, hein. Bon, le stick, hein, c'est pas du thermique, ça va te changer. Il n'y aura pas le bruit, mais les performances seront là. On va ouvrir le petit coffre à l'avant, parce qu'à l'avant, il n'y a pas de moteur. Il y a un coffre, encore un coffre. Voilà, des vérins en plus, les amis, vous avez vu ça? Donc là, une petite valise, hein. Une petite valisette, on va dire, ça rentre tranquillement. Si vous avez 2-3 courses, vous pouvez les mettre devant. Franchement, c'est juste magnifique. Donc voilà, on va fermer ça et on va passer à l'essai routier, les amis, hein. Là, on va se faire plaisir et ma première expérience en électrique, bien sûr. Bon, les amis, petit clin d'œil à la chaîne, hein. Ça fait plaisir. Pour bientôt les 1000 vues de la 308
coupe franche. Fait une petite vidéo sympa dans la Tesla. C'est pas magnifique ça? Salut les amis, bon là nous sommes à l'intérieur du véhicule. Bon, on va un peu vous montrer comment que ça marche. Donc là maintenant je vais régler le volant. D'ailleurs beau volant, hein. Vous voyez tout qui est épuré avec l'écran tactile 17 pouces. Donc là pour régler, en fait là on est dans le profil. On va régler le volant. Donc pour faire la profondeur ou qu'il revienne vers nous, faites comme ça. Voilà, une fois à gauche, une fois à droite pour aller vers le tableau de bord, à gauche pour revenir vers nous. Moi je me mets bien. Je dirais que c'est là. Hop là, après je vais monter, comme ça vous voyez. Je fais exprès de monter beaucoup, hein. Là je redescends, je me mets dans la position que je veux. Là je suis pas mal. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Voilà. On enregistre. Là. Et on a notre mode. Jano. Voilà. Donc là pareil, il y a tout qui est électrique, hein. Je vous montrerai après à l'extérieur comment qui se règlent les sièges. Et là maintenant on va faire tout ce qui est lié au véhicule. Donc déjà par rapport à la charge, donc voilà, là on a 72% d'autonomie. Et tu disais à 100% c'est 350 km environ. 350 km, on peut compter ça. Ouais. Ouais. Plutôt 300 sur l'autoroute, mais 350 utile en national. En national, ouais. Donc 448 annoncés et plutôt 350 au quotidien. Ouais, voilà. Et ensuite pareil, il y a des choses intéressantes à dire, donc faut pas charger la batterie à 100%, c'est ça? Voilà, c'est pas recommandé par le constructeur, il faut maintenir un niveau de charge entre 80 et 90 pour des utilisations quotidiennes et vraiment la charger à 100% si on doit faire des longs trajets. Si on sait que voilà, on va en vacances ou des choses comme ça, là on peut la mettre à 100%. D'accord, donc tu me disais sur un superchargeur c'est 30 minutes à peu près? 30 minutes, ouais, faut compter. Donc il y en a environ 800 en France, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est assez bien fourni. Par rapport aux autres réseaux de véhicules électriques, Unity ou des choses comme ça, c'est encore une longueur d'avance. D'accord. Sachant que moins notre batterie quand on arrive au superchargeur, plus vite ça va charger en fait. Ah ouais. C'est recommandé d'arriver vraiment avec une batterie chaude et presque dans les 10%. Et c'est là où on va avoir le plus de débit. C'est là que ça va charger le plus vite. D'accord. Et en parlant de 10%, on va dire c'est à peu près la limite en décharge, quoi. Voilà. C'est recommandé de la mettre en charge le plus souvent possible. C'est-à-dire même si elle est par exemple qu'à 60%, c'est mieux pour la batterie de la remettre en charge régulièrement plutôt que d'attendre de la vider à 20 ou 10. C'est pas très bon pour la batterie, on va dire. D'accord. Donc il y a des jeux qui sont pas mal, hein. On peut voir les jeux le temps que ça charge, hein. Le temps s'occuper. Là on a un jeu de voiture. Donc je vais pas essayer avant. C'est le moment d'essayer. Bon les amis, vous moquez pas. Les années de Gran Turismo ils sont loin derrière moi. Donc là imaginons, c'est en train de charger, on est là, on est au superchargeur. On se dit bah qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on joue à Beach Boogie Racing 2. C'est top ça. Un joueur. Donc, tu roules avec la pédale aussi. Hein. Faut accélérer avec la pédale. Hein. Et freiner avec le frein aussi. Pas mal ça. Bon, les amis, on vous avait pas dit, c'était une partie de play qu'on fait aujourd'hui. Hein. Il n'y a que des Tesla en plus. Oh ouais. Ah. Récupération au freinage, ah, je connais pas. Moi je suis dernier les amis, c'est pas grave. Au moins elle est grise comme l'extérieur, c'est déjà un début. Je suis un oiseau, on voulait pas. Hein. Tu t'en sors mieux que moi. Je savais. C'était sûr. Les années de Gran Turismo ils sont encore là. Je tue un oiseau, j'ai eu le droit à une omelette. C'est pas mal. Bon voilà pour la partie chargement. Donc on voit qu'on peut s'occuper, hein. Il y a plein d'autres jeux bien sûr. Donc pareil à la maison, c'est 7h20 c'est ça? Si on a, c'est quoi? C'est une wallbox c'est ça? Alors, tout dépend de ce qu'on installe chez soi. On peut brancher sur une prise standard de 120 volts. Ouais. Par contre on va charger qu'à 8 ampères. D'accord. Donc là par contre ouais, il faut compter une bonne dizaine d'heures de 0 à 100. Ok. Plus on va monter en ampérage, forcément moins ça va durer longtemps. Moi chez moi j'ai une prise P17 en 16 ampères. Ok. Donc c'est le bon compromis entre la wallbox et la prise. Donc
j'ai une prise dédiée sur le compteur électrique D'accord. avec un propre disjoncteur, un propre différentiel. Et une installation comme ça vaut combien à peu près? Une prise, une P17, moi j'ai payé ça 200 euros quoi. J'ai fait D'accord. faire par un électricien pour être vraiment sûr. Oui, oui. Mais faut juste acheter l'adaptateur chez Tesla. D'accord. Ça coûte 50 euros. Et ça évite d'acheter une wallbox qui peut coûter jusqu'à 1000 balles quoi. Ah oui, Ouais, oui, ça forcément. T'as tous les prix, hein, mais après, tout dépend de l'ampérage que tu as envie de mettre dessus et tout. Voilà. Moi, j'ai pas voulu changer mon forfait électrique de la maison, donc je suis resté en 16 ampères. Et ça permet de pas faire sauter les plombs si je peux mettre encore le four à côté, la plaque de cuisson, C'est ça. des choses comme ça. Oui, oui. De toute façon, je charge essentiellement la nuit. Moi, je la mets toujours à 3 h du matin en démarrage. Donc tu peux choisir l'heure, tu peux choisir la limite de chargement. Tu peux planifier. Tu peux dire à quelle heure tu veux que la voiture soit prête. Ok. Donc elle va préchauffer ton habitacle et elle va préchauffer la batterie aussi avec la pompe à chaleur. Ça fait que toi tu vas D'accord. démarrer avec une voiture qui va être déjà chaude et surtout la batterie qui sera déjà chaude. D'accord. Elle va consommer moins parce qu'une batterie froide ça consomme, c'est comme un moteur thermique. Oui, Un voilà, moteur oui, froid, ça oui, oui. consomme, ouais. Ah, c'est top ça. Et en parlant de chaleur, j'ai vu il y a des choses pas mal parce que là on voit pas de bus d'aération les amis. Vous voyez, il y a tout qui est épuré. Et me montrer avant justement par rapport au flux. Ça c'est la partie ventilation. Donc on peut régler le flux directement avec le doigt comme sur un iPad. Hein. On peut régler donc gauche-droite au bas, on peut séparer le flux pour pas l'avoir de face. Ouais. Tu me disais, il y a plusieurs modes alors? Il y a plusieurs modes, donc on peut activer un mode chien si on laisse un animal à l'intérieur. Donc ça va activer la climatisation et mettre un message sur l'écran en disant que le chien que le véhicule est climatisé, que c'est pas la peine De casser la de vitre. casser la vitre, tout va bien. Et on a un mode camping, si on doit laisser une personne à l'intérieur du véhicule et s'absenter, ça évite que le véhicule se ferme et de déclencher l'alarme. D'accord. Et ça va laisser la climatisation aussi. Ok. Et ça consomme combien maintenant si on laisse C'est pas ce qui va consommer le plus, mais en dessous de 20% de batterie, la clim ne tournera plus. D'accord. Ok. C'est bien de le savoir aussi. Hein. Et tu me disais, il y a un mode sentinelle. Il y a un mode sentinelle, en Ça, effet. c'est par rapport aux caméras qu'on a vues à l'extérieur, les amis. Exactement. On a un mode sentinelle qu'on peut activer ici ou via l'application. Le mode sentinelle, en fait, va permettre d'enregistrer à partir du moment où les caméras extérieures vont détecter que quelqu'un s'approche un peu trop près de la voiture, sans forcément la toucher. Donc il n'y a pas besoin de la toucher, mais ça s'activera aussi si elle détecte un choc. Voilà. Même s'il est infime, même si c'est un coup de caddie, la voiture est très sensible, elle va détecter tout de suite et va commencer l'enregistrement. Et en voyez aussi, ça met un point rouge. Donc au moment exact où il y a eu. Exactement. On peut regarder après via la visionneuse. Donc, quand vous allez rentrer à nouveau dans votre véhicule, il va vous dire voilà, j'ai tant et tant d'alerte, il s'est passé tant et telle chose à telle et telle heure. Et vous allez pouvoir vérifier, switcher sur toutes les caméras et regarder en détail ce qui s'est passé. D'accord. Par exemple, là, on peut prendre un parking à Bétain. Vous avez le point rouge ici, et le point rouge indique le moment où il s'est passé quelque chose. Donc là, il y a eu une personne qui est un peu trop près de la voiture. Voilà, ça a lancé l'enregistrement automatiquement. D'accord. Donc, si maintenant cette personne m'avait mis un coup de portière, j'aurais pu récupérer au moins son numéro de plaque. Ce qui permet après de faire un dépôt de plainte et d'éviter de perdre son malus sur l'assurance. Sur un truc qui nous embête tous les jours. Hein, Mettons, lui, il fait marche arrière, il me cogne dedans. Après, on est passé sur la vidéo juste après. Je Donc, pense il y a que aussi un mode dashcam en direct. Il y a un moment, dès que vous allez klaxonner, ça va lancer l'enregistrement en fait. Donc on disait 2 minutes avant et 2 minutes Environ, après. ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, s'il y a un accident, si vous êtes témoin d'un accident grave et il n'y a pas de témoin, grâce à la dashcam, vous Exactement. récupérez les images et c'est des fois mieux que la perception d'une personne qui va expliquer l'accident en fait. Là c'est en image. Là, clairement, je sortais d'un parking à Forbach. Il y a un mec qui est sorti un peu. Brusque, donc moi j'ai klaxonné par réflexe et du coup ça a lancé l'enregistrement. C'est un peu. Donc là sur la gauche, il y a une voiture qui va sortir là. On la voit pas, elle est dans l'angle mort. Ouais. Mais du coup, au moment où j'ai appuyé sur le klaxon, ça a lancé l'enregistrement. Ouais. Donc on voit à peu près 4 minutes avant. 4 minutes avant, ouais. Franchement, c'est top. Hein. Après, au niveau des rangements, les amis, ben,
il y a de la place, hein. Il y a un vrai tunnel de rangement. Bon, vous voyez là, je peux passer mon bras en dessous. Là, c'est pareil. Il y a du rangement, hein. Vous voyez, c'est complètement épuré. Tant pour moi. Donc là, il y a du tactile, c'est ça? 2 chargeurs induction. Chargeur à induction, voilà. Avec un fond d'Alcantara. On a 2 ports USB là cachés au fond pour brancher après les manettes pour jouer. Ouais. Ou pour brancher après de l'USB pour le multimédia, quoi. Et la boîte à gants, ça me choque, il n'y a pas de poignée. Comment qu'on l'ouvre cette boîte à gants? Alors, cette boîte à gants ne s'ouvre qu'à partir du menu. D'accord. Parce que la boîte à gants referme la clé USB dans laquelle tout est enregistré avec les caméras. C'est pour ça alors. Voilà les amis, ne braquez pas une Tesla. Hein. C'est une mauvaise idée. Vous ne pourrez pas récupérer la clé où il y a toutes les vidéos. Donc vous serez pris. Donc, franchement super bien fini, super bien épuré. Après, je sais pas si tu as... Ben, il y a les sièges chauffants, voilà. On peut régler comme ça. Il y a tout qui se fait en fait via l'écran tactile. Il n'y a absolument aucun bouton. Ouais. Soit le bouton physique, c'est les warnings. Ouais. Ici. Et les 2 boutons sur le volant. Tout se règle ici, donc là on a la partie réglage du véhicule, tout ce qui va être l'éclairage des feux, le verrouillage des portes, l'affichage de l'écran, la luminosité, la conduite, si on veut des accélérations standards. On peut régler la direction assistée si on veut plus ou moins rigide. J'ai mis en sport parce que j'aime bien avoir un ressenti de la route. Voilà. Et le mode arrêt, donc ça c'est pour le freinage régénératif. Ouais. On peut le mettre en roue libre, que si on lâche tout, c'est du roue libre. Là, si tu lâches le frein, la voiture accélère un peu, comme sur une boîte auto. Ouais. La boîte auto, si on lâche le frein, on met sur D, elle avance un peu. Et en mode serrage, donc là c'est vraiment le récupération d'énergie au freinage. Si tu lâches l'accélérateur, la voiture va freiner et récupérer des watts. C'est bien qu'on en parle de ça parce que les amis, ben voilà, sur les entretiens de ce véhicule, bon, donc voilà les amis, on parlait de l'entretien du véhicule, ça a coupé, hein, bon, c'est des choses qui arrivent. Justement, j'ai appris quelque chose. En fait, pour lever le véhicule, moi j'étais certain qu'il fallait un pont, et en fait non. Il y a des embouts spéciales, donc tu me disais. C'est un espèce d'adaptateur, ça ressemble à un palais comme ça, qu'il faut juste intercaler entre le bas de caisse et ton clic. Donc, il y a des encoches qui sont faites pour. Et ça permet de pas, voilà, exactement, et ça permet de pas abîmer le carter en dessous et pas abîmer les batteries, surtout parce que les batteries sont sur le plancher. Donc voilà, mais à partir de ça, on peut tout à fait lever à côté pour changer de roue ses plaquettes de frein. Donc voilà les amis, après au niveau des entretiens, comme on discutait avant, donc il n'y a pas de filtre à huile, il n'y a pas de filtre à essence ou de filtre à gasoil, il n'y a pas de bougie à changer. C'est vraiment un filtre à habitacle tous les 2 ans et la climatisation tous les 6 ans. Et sinon c'est que des mises à jour, donc il n'y a pas d'entretien annuel où vous allez vous vous déplacer pour aller à la concession, quoi. Même pour la commande du véhicule, tu m'expliquais que tu l'as commandé directement sur le site Tesla, c'est ça? Directement sur le site Tesla. Par chance, ça a été en stock. Du coup, j'ai pu l'avoir très rapidement. Il y a eu 1 semaine entre l'achat et la réception du véhicule. Ah oui. 1 semaine. Donc, un acompte de 100 €. Et comme on achète un iPhone sur Amazon, j'ai acheté la Tesla. Je vais la récupérer à Strasbourg. Il faut aller dans un centre Tesla. Donc, le plus proche était Strasbourg. C'est des livraisons à la chaîne. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez avec 10 autres futurs propriétaires. On vous dit votre voiture c'est celle-ci. Donc il y a un conseiller qui vous montre un peu tout. Il faut relever les défauts. Et après on part. Ça dure 1 heure. C'est assez déroutant, mais c'est dans l'esprit. Ouais. Est-ce qu'il y avait des défauts au moment où tu l'as acheté? Alors j'ai eu un défaut de peinture sur le coffre. Et j'ai eu un défaut sur le siège à l'arrière, sur le plastique. Donc pour le défaut de peinture, je le ferai plus tard parce qu'il faut la ramener sur un carrossier agréé à Strasbourg. Il faut l'immobiliser 24 heures. Moi je ne peux pas encore l'immobiliser à ce temps-là. Donc je le ferai cet été. Et pour le reste, la coque en plastique à l'arrière, donc c'est un ranger qui est venu à domicile, me le changer. Donc on prend rendez-vous sur l'application. Le ranger vient avec la pièce. Ça a duré 15 minutes. Il est reparti aussitôt. Ah oui. En dehors de ça, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, après, franchement, c'est quand même top. Hein. On est vraiment dans une nouvelle ère avec ça. Hein. C'est la voiture un peu du futur. Donc, voilà, ça c'est la partie, on va dire,
partie standard qu'on voit en roulant. Donc, tout ce qui est véhicule, vous verrez après en roulant, on va voir tout son environnement, tout ce qui se passe devant, derrière, ça va modéliser les voitures. On peut ouvrir le coffre avant et arrière par ici, la trappe. D'accord, donc là je clique dessus, Si on clique dessus, ça va s'ouvrir. Ouais. Là on va le voir. Alors le coffre avant il n'est pas automatisé, donc ça va juste le débloquer. Le débloquer. Le coffre arrière, Va s'ouvrir. Le coffre arrière est électrique. D'accord. On a une partie après suivie des consos, donc depuis la dernière recharge, depuis ce matin, depuis que j'ai la voiture, et l'odomètre. La voiture a 2000 bornes. Ah oui. Depuis que je l'ai, donc j'ai consommé 141 watts heure au kilomètre, ce qui est très bien comme consommation pour un véhicule électrique. En parlant de ça, c'est bien qu'on en parle. Un véhicule électrique, donc sur 100 km, ça vous revient à 2,17 €. Un véhicule thermique en moyenne sur 100 km, on est plus aux alentours entre 12 et 20 €. Hein, pour une gamme qui consomme pas grand chose. Hein. À 100 km, ouais, selon la voiture, ça consomme entre 5 et 7 litres de carburant. Le carburant, ça. Un 40, un 50, voilà, un 60, ça dépend. Ça peut très vite varier. C'est ça. Là, c'est sûr, pour 2 km, pour 100 km, ça me coûte 2 €. Voilà, ça coûte 20 € pour 1000 bornes. Et le coût d'une recharge, j'avais vu, c'est 8 €, c'est ça? C'est ça. Donc, si maintenant, moi, des fois, je vais aux courses, au champ, je la recharge au champ, bah, c'est gratuit. Si on peut les recharger après sur son lieu de travail, bah, c'est gratuit aussi. Il y a plein d'air qui sont gratos. Ouais. Et comme moi je l'ai acheté il y a un parrainage, j'ai droit à 1500 km de charge superchargeur gratuit. Ah, c'est vraiment top à savoir. Hein. Donc c'est un véhicule, tu l'as payé 38 000 €. Exactement, le véhicule revient à 38 000 €. Il coûte normalement 44 000, un peu plus de 44 000 avec la peinture, auquel il faut déduire maintenant les 7 000 € de bonus de l'État, bonus écologique. À savoir que ce bonus il va passer de 7 000 à 6 000 au mois de juin. Et après il va baisser de 1 000 € tous les 6 mois aussi. D'accord. Pour donc ça à l'heure c'est actuelle, vraiment la meilleure période pour l'acheter. Exactement. Donc voilà, véhicule électrique, véhicule connecté et véhicule pas cher pour les performances. Hein. 286 chevaux, 450 Newton dès le toucher de pédale, 5 secondes 6 du 0 à 100. Tu me disais c'était ce que les Porsche faisaient. Dans les années 2000, ouais, voilà, 96 ou des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment. Là, j'ai fait un petit tour de roue avant pour quand même voir comment c'était. Franchement, c'est bluffant hein, pour le peu que j'ai pu voir. Voilà, on démarrer. Donc, je vous montre déjà comment que ça marche. Donc, pied sur le frein. C'est comme une boîte auto. Hein. Là, on descend à fond. Drive. Là, au milieu, neutre. En haut, marche arrière avec toutes les caméras qui font plaisir. Et on revient en neutre comme ça. Et on appuie là. Et voilà, le frein à main est tiré. Donc on va démarrer, hein. Drive. Alors le moteur, il est comment? Pas mal le bruit, hein. C'est parti. Enfin, c'est hallucinant. Pas un bruit dans la voiture. C'est vraiment... Ça fait bizarre au début en fait. C'est vraiment trop bien. Là on a le compteur kilométrique qui se situe là. Hein. Ça va, il est visible. Dès qu'on vient effleurer l'accélérateur, c'est on-off. Hein. C'est comme une visseuse. C'est mon oncle qui dit ça. Dédicace à toi. Oh là 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 là. Et dès qu'on relâche, vous voyez les amis, franchement ça freine. C'est. Voilà, quand je parlais des freins, vous voyez pourquoi on n'utilise pas les freins. L'expérience elle est vraiment parfaite. Donc là on sera un petit essai du 0 à 100, hein, ça va être terrible. 5 secondes 6 du 0 à 100. Ça fait vraiment bizarre de ne pas freiner. Là j'ai freiné parce que je pense. Là on est parti. Oh là 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 là. Et dès qu'on lâche, elle descend vraiment dans les kilomètres/h. Hein. C'est vraiment... C'est une conduite à part, mais franchement, je pense qu'on y prend vite goût. Hein. Là, il nous indique tous les panneaux, etc. Ben là, vous voyez votre véhicule sur la route. Vous voyez, il y a des plots. Parce que là, vous voyez, il y a un petit truc en travaux, là. Là, tout de suite détecté. C'est dingue. Hein. C'est un véhicule de malade. Donc là, tout le toit vitré.
Le rétro pareil, comme je disais, c'est dans la S3, on le verra après là. C'est vraiment beau, hein. Il n'y a pas de contour de rétro. Vraiment bien fini, hein. Franchement, tout épuré comme ça. Après, les puristes des boutons, excusez-nous, hein. Mais là, franchement, tout épuré. Finalement, ça fait vraiment bien. Honnêtement, j'ai vu quelques vidéos de la voiture pour voir, pour regarder comment ça se présentait, etc. Au début, je me suis dit, ah, tout épuré comme ça, c'est pas spécial. Et finalement, franchement, c'est super beau, hein. Là, vous voyez le bois et tout, l'alu, il y a tout qui est bien fini. Franchement, et comme on expliquait avant, il a fait le tour de la voiture une fois qu'elle était neuve, ben, quand elle est sortie, et le moindre défaut, ils le prennent en garantie, hein. Franchement, et là, on voit tous les véhicules qui passent en face là-dessus. C'est vraiment dingue. En fait, cet écran-là, c'est le cerveau de la voiture, hein. Un petit temps de prise en main, mais honnêtement c'est une expérience vraiment à faire, hein. Franchement c'est on a juste envie d'accélérer, hein. Vraiment surpuissant. Là, frein moteur en vrac, j'ai pas touché le frein, j'ai envie de le toucher parce que j'ai l'habitude des voitures normales, mais finalement il n'y en a même pas besoin, juste au frein moteur. Bon, là il y a la route, il y a beaucoup de bosses, on va éviter de faire des kékés des plages. Franchement, ben là, le propriétaire, il a réglé la direction en mode sport, donc il a un bon ressenti de la route. Le volant, il est juste ce qu'il faut. Il n'est pas trop léger, on n'a pas l'impression de rouler sur des œufs. Pareil, les trains de roulement, ils sont top, hein. Franchement, la précision dans la direction, elle est juste parfaite. Là, pareil, il y a de la place devant, il y a de la place derrière, il y a des rangements de partout. Ben, vous voyez, regardez ça. Hallucinant. Porte-gobelet là, la boîte à gants qui s'ouvre avec l'écran. J'ai lâché le frein. Oh là, j'ai lâché le gaz. Autrement, moi j'ai lâché le frein, j'ai dit les amis. Oh là là. Cette accélération jusqu'à 30. Voilà. Ici les amis c'est 30. Hein. Et je pense qu'avec un véhicule comme ça, vraiment, on doit vraiment attirer la courtoisie des gens qui vont venir nous poser des questions, etc. Ben, moi personnellement, je suis fan de voitures. J'en vois une arrêtée à côté de moi au supermarché, s'il y a la personne, je vais tout de suite lui poser des questions, hein. Genre comme on disait avant, c'est quoi l'autonomie exacte, parce qu'ils annoncent 448 batterie pleine, est-ce que c'est vraiment ça? Et comme on le disait avant, ben, c'est 350 plutôt et 300 sur autoroute, puisqu'il faut maintenir sa vitesse, hein. Vous voyez cet écran GPS, il est juste magnifique. Oh là là. Ah, j'ai qu'une hâte les amis, c'est de mettre le pied dedans jusqu'à 100 km/h avec vous quand on voit tout ça, hein. Là on est à 3 dans le véhicule actuellement, mais on ressent rien. Je pense que c'est comme si j'étais tout seul, c'est vraiment, c'est on-off, hein. Pareil, le frein moteur il est juste, maintenant que je roule un peu, il est juste bien équilibré. Maintenant j'arrive à voir les distances un peu où je dois lâcher la pédale, reprendre la pédale, c'est vraiment, là, je vais m'arrêter. C'est parti. Oh là 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 là. Vous entendez le petit sifflement? Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Franchement, ça n'a rien à voir avec un thermique, hein. Ça pousse en continu. Il n'y a pas un moment où on sent que ça s'essouffle. Ben, il n'y a pas de passage de rapport, donc c'est tout le temps dans le siège. Franchement, le moteur, il est juste impressionnant. On croirait un manège. Là, c'est vraiment la sensation du Blue Fire où comme ça appuie, vous êtes tout le temps au fond, hein. Donc 286 chevaux, 450 Nm. Franchement, ils sont là, hein. Là, c'est... Faudrait voir, limite passer une voiture comme ça sur la bande d'essai et voir qu'est-ce que ça dit vraiment, hein. Parce que là, c'est hallucinant, hein. J'ai conduit des voitures plus puissantes et franchement moins de sensations. Honnêtement, là, c'est quelque chose, hein. Là, vous voyez, on est sur la voie. Des fois, il met des éléments rouges, jaunes. En fait, c'est par rapport, ben là, on est dans la forêt, donc il y a de l'herbe, des choses comme ça. Mais franchement, c'est vraiment un véhicule futuriste. Et pareil, le son dans l'habitacle, il est vraiment... comme vous pouvez le voir, on n'entend rien. Franchement, le son dans l'habitacle, on entend juste le bruit de roulement d'une voiture normale. Et le fait d'avoir le double vitrage là, ben, c'est que sur les phases 2021. Ça doit quand même encore apporter quelque chose, hein. 70, attends, je vais un peu accélérer. Et
là, on fait une petite reprise. On va se mettre à 70. Ok, je lâche. Et reprise. Oh, c'est encore plus impressionnant. C'est encore plus impressionnant que le 0 à 100. Hein. La reprise, c'est... Là, c'est vraiment du tout rien. C'est vraiment... Oh là là, c'est quoi? Mais je pourrais faire ça toute la journée en fait. Oh là là, on est 3 facochères dans le véhicule. On s'entend, on est juste poilu, on n'est pas gros. Hein. Attention. Oh là 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 là. Oh. Donc les amis, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto 57. Pareil, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram Jeannot Passion Auto. Et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez un véhicule auquel vous tenez, vous voulez une vidéo souvenir, ou même simplement montrer votre véhicule parce qu'il est rare. Et on le présentera ensemble avec grand plaisir. Et voilà, comme je vous le dis, là, voilà, j'ai la chance de pouvoir la rouler. Mais le but, c'est vraiment qu'on présente le véhicule ensemble et que vous roulez vous. Et voilà, qu'on passe un bon moment, que je vous pose des questions du genre qu'est-ce que vous avez comme véhicule avant, etc. Et voilà. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à vous, bonne journée, bon week-end, peu importe. Ciao, ciao et à la prochaine.